Le code du bâtiment, c'est un code qui a été développé dans les années 80. La norme passive, c'est quelque chose de beaucoup plus récent qui tient compte de notre capacité à construire mieux aujourd'hui, des technologies actuelles. Ce qui fait que de construire une maison comme ça aujourd'hui, c'est de s'assurer que dans 10 ans, on ne va pas regarder la maison puis en se disant bon, pourquoi on a construit ça. C'est la meilleure maison qu'on peut construire aujourd'hui, en fait. Depuis une semaine, c'est le revêtement extérieur qui est posé. C'est un revêtement de Mébec, c'est une compagnie québécoise. C'est des produits qui sont extrêmement stables, c'est pré-peint aussi. Derrière la membrane noire, on a nos panneaux de fibre de bois Eco4. Par-dessus ça, on a notre membrane par intempérie, par air. Devant ça, on a double fourrure. Notre revêtement est vertical, ce qui fait qu'il faut absolument que les fourrures sur lesquelles on l'installe soient horizontales pour éviter de créer des tablettes où l'eau pourrait s'accumuler, puis pour être sûr qu'il y ait comme une circulation d'air dans le mur. Puis par-dessus ça, on vient mettre le revêtement de Mébec. Le revêtement, lui, il est ventilé par le haut puis par le bas. Ça permet d'équilibrer la pression entre le devant du revêtement puis la partie qui est située entre le revêtement puis le par intempérie ici. L'autre rôle de la ventilation, c'est de permettre, s'il y a de l'humidité qui se retrouve là-dedans, mais elle peut sortir, dans le fond. Il y a différentes façons de poser ce revêtement-là. Nous, on utilise le système de Mébec. C'est des ancrages qui sont cachés. Plutôt qu'avoir des clous en surface, c'est fixé avec des broches qui sont cachées dans l'embouchure des planches. Les planches sont embouffées l'une dans l'autre. Finalement, ça se pose un peu comme on poserait du bois franc. La norme Passivhaus, c'est une norme de performance, donc ça ne se préoccupe pas trop de la provenance des matériaux. Mais nous, on ne veut pas s'arrêter là. On veut vraiment faire le bâtiment qui est le plus écologique et qui a un impact positif pour l'environnement. Ce qui fait qu'on regarde toujours le bilan carbone des matériaux qu'on utilise. 95 % de la maison, c'est du bois. Le bois, on sait que c'est comme un piège à carbone, là. On prend le carbone, on le met dans la maison, puis on le met entre les murs, puis il ne bouge plus. Pour tous les autres matériaux, on essaie de trouver le meilleur équilibre entre performance puis bilan carbone. Le plus possible, on essaie d'utiliser les produits locaux parce qu'ils sont adaptés à nos façons de construire. Plus cette norme-là va prendre de l'ampleur, plus ça va gagner en popularité, plus ces produits-là vont être disponibles. Donc on pense que construire des maisons hyper performantes, ça va être de plus en plus accessible. Étant donné que c'est des maisons qui sont très étanches à l'air, ça prend une très bonne ventilation mécanique parce que l'air ne passe pas à travers l'enveloppe. Donc, c'est des systèmes qui vont distribuer de l'air frais un peu partout dans la maison puis qui vont sortir l'air vicié par les cuisines puis par les salles de bain. Quand cet air-là, chaud mais pollué, il sort de la maison, il y a un échange d'énergie qui se fait avec l'air frais mais froid qui est à l'extérieur. Non seulement c'est un investissement immobilier, mais c'est aussi un endroit où on passe énormément de temps, sa maison. Donc, le confort, la qualité de l'air, la qualité des espaces aussi, c'est des critères de qualité architecturale. L'architecte est là pour aider à faire un équilibre entre tout ça, là. Nous, ce qu'on espère, c'est que cette norme-là prenne de l'ampleur, que ça devienne de plus en plus populaire, puis que les gens réalisent que c'est pas particulièrement compliqué.